progress. Allez, Daf Tet Vav Masechet Megillah. Nous sommes à la 11e ligne. Amar Rav Nachman, Malachi Ze Mordechai. Donc, selon Rav Nachman, il y a une autre version qui dit Amarav. On verra plus loin que c'est Amarav et après notre enseignement de Rav Nachman qui dit différent. Donc, Rav Malachi Zon Mordechai. Quand on dit Malachi, ça c'est Mordechai en vérité. Mais la man ikra shemo Malachi. Pour quelle raison on l'a appelé Malachi? Shaya Mishne la Melech. Parce que Mordechai, on dit, il a été Mishne la Melech. Donc, il a été le second du roi. Donc, comme un malach, il était comme un ange. Comme un Melech aussi, comme un roi. Métive, on vient objecter. Baruch ben Neria ou Sraya ben. Alors, ce n'est pas Maasia ici, puisqu'on avait vu précédemment, c'est ben Mechassia. Ve Daniel ou Mordechai. בלשן וחגי זכריה ומלאכי כולן נתנבאו בשנת שתיים לדריווש. Donc, on a une objection. Pourquoi? Dans cette baraïta, on nous dit que Baruch ben Neria, Saria ben Mahasya, Daniel, Mordechai, Bilshan, Vechagi, Zecharia, Malachi. Et on parle ici de Malachi. Mais dans le même listing, on parle de Malachi et de Mordechai. Donc, il dit, on voit qu'ils ont tous prophétisé dans la deuxième année de Dariavesh, de Darius. Donc, on voit que ce n'est pas le même personnage. Comment tu dis que Malachi, c'est Mordechai? Tiyuvta. Donc, c'est effectivement une question. Tanya Amar Rabbi Yoshua ben Korcha. Donc, Rabbi Yoshua ben Korcha a enseigné, a dit, Malachi, c'est Ezra. Il dit, non, Malachi, c'est Ezra Sofer. Chachamim Omrim, Malachi Shemo. Et les Chachamim disent, c'est Ezra Sofer, mais son nom, c'était Malachi. Amar Rav Nachman, qu'on voit ici maintenant que Rav Nachman il intervient, c'est pour ça qu'on a changé précédemment. Ici, Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Mistabbera, Kemande Amar Malachi ze Ezra. La logique veut que on aille plutôt, on tente plutôt vers cette opinion qui dit que Malachi c'est Ezra Sofer. Dirtiv, d'où on voit, parce qu'il y a un passage qui nous dit Beneviut Malachi, dans la Neviut, dans la prophétie de Malachi, c'est marqué comme ça Bagda Yehuda. Vetoeva Neesta Israël. Donc, Bagda Yehuda s'est rebellé. Vetoeva Neesta Israël. Donc, il fait en Israël Toeva des abominations, Birushalayim et sur Yerushalayim. Qui Hillel Yehuda Kodesh Hashem, car Yehuda donc a profané la sainteté d'Hachem, Asher Haev, qu'il aimait, ou qu'on aime, qui aime, Asher Haev, ou Baal Bat El Nechar. Et donc, Baal Bat El Nechar, on va voir qu'ici, il va opérer, on va dire, il va combattre Baal Bat El Nechar, ceux qui se sont mariés avec des dieux étrangers. La Baraji explique qu'on parle ici des unions interdites, c'est-à-dire avec des non-juifs. Uman Afresh Nashim Nochriot, il dit quelle est la personne qui a maintenant travaillé pour séparer les couples, pour enlever les non-juifs des juifs qui étaient mariés. Il dit Ezra, c'est Chania ben Yechiel, mi bene Ilam, va yomer la Ezra, va noshev nashiv nochriot. Nous allons, d'accord, nous séparer un des femmes qui sont non-juives. Donc, on voit ici que Ezra est dans la prophétie de Malachi, on voit la même chose, qu'il a travaillé pour séparer, enlever les nochriot des juifs. Donc, on voit ici que quoi? Que ici, c'est une preuve que c'est Ezra, puisqu'ils ont eu le même objectif. Pardon? Ezra et Malachi sont les mêmes personnes. Donc, c'est pour ça que Rabbi Nachman, il dit Ezra, c'est Malachi, c'est Ezra. Oui, ou Malachi, c'est Ezra, ça dépend pour les Chachamim. Non, pour les Chachamim, il dit c'est Malachi. C'est son surnom? Non, pour ça, oui, selon les Parce que les Chachamim ont dit Malachi Shemo. Les Chachamim disent son nom, c'est Malachi. Ok, bon. Tanou Rabbanan, Chachamim ont enseigné.
Arba Nashim Yefifiyot Hayu Ba'olam. Donc il y avait 4. On a recensé 4 belles femmes, Miss Monde, Miss Univers, d'accord, Miss Monde. Sarah, Rahab, Abigail et Esther. Donc Sarah, Rahab, Abigail et Esther. Ulman de Amar, Esther Yerakroket Haïta. Il dit pour celui qui pense que Esther Yerakroket, elle était un peu verdâtre, donc ça veut dire elle n'était pas, on avait vu précédemment qu'il a dit qu'elle n'était pas très belle, elle était verdâtre, mais comme elle avait ce haine, elle avait cette grâce-là qui l'a touchée, donc elle était appréciée par tout le monde. Il dit pour celui qui pense qu'en fin de compte, elle n'était pas si belle que cela, ma pique Esther ou Me'ayel Vashti. Tu enlèves Esther dans le groupe des cas, dans le listing, et tu mets à la place Vashti. D'accord? Mais si elle était riche, elle était impie, mais ça n'empêche pas qu'elle soit belle. Tanou la banane. Les ont enseigné Rahab Bishma Zinta. Donc les disent Rahab Bishma. Dès qu'on prononce son nom, Zinta, c'est-à-dire elle a oui, d'accord. Il dit à Maskiret Shema Nigrach Achar Tavat Znout, c'est-à-dire celui qui prononce son nom. Ben, ça inspire, on va dire, à la znout, c'est-à-dire à la prostitution ou à fauter, à la botte débauche, à fauter. Yael Bekola. Yael, qu'est-ce qui engendrait, on va dire, ce désir? C'était sa voix. Abigail Bizchirata. Abigail, c'était son souvenir. Michal Bat Shaoul Beriyata. Et Michal Bat Shaoul, c'était sa vision. Dès qu'on la voyait, donc, on était attiré. Amar Bitzhak, Kol HaOmer Rachav Rachav Miyad Nikri. Donc Rabbi Yitzhak, il a dit tout celui qui dit Rachav Rachav 2 fois son nom, de suite il a donc une perte séminale. Amar le Rab Nachman, il lui a dit Ana Mina Rachav Rachav Elo Ichpatli. Il a dit moi j'ai dit Rachav Rachav 2 fois et j'ai rien eu. Amar lui a dit Ki Kamina Biyoda'a ou Mechira. Il dit non, quand j'ai dit celui qui prononce Rachav Rachav 2 fois, il a une perte séminale. Il dit dans le cas, on parle de quelqu'un qui l'a connu, qui est allé avec elle ou qui l'a connu, etc. À ce moment-là, effectivement, à la suite de cela, son nom suscitait déjà, d'accord, le désir. On continue dans la Megillah, on revient dans tout ça, le pied rouge de la Megillah. Ou Mordechai Yada et Kol Asher Naasa. On a dit donc Mordechai a su tout ce qui a été fait, Vaikra et Begadav, il a donc déchiré ses habits, etc. Maï Amar, donc Vaïsaz et Aka Gedola, il a donc poussé un grand cri, une grande plainte. Il dit Maï Amar, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que c'est cette Se'aka là? Amar, Rav Amar, Gava Haman me Achashverosh. Donc il s'est plaint, il a dit Gava Haman me Achashverosh. Haman, il a pris le dessus, d'accord, sur Achashverosh. Ouais. Et il a entrepris quelque chose qui n'était pas en vérité dans le cœur d'Achashverosh. Lui, il a rempli son cœur de cette haine, etc., contre les Juifs, contre les Yéhoudim. Ou Shmuel Amar, Shmuel, il a dit Gavar Malka Illa'a, mi Malka Teta'a. Donc c'est un langage, Rachid dit, c'est un langage quelque part Nekiya. Il dit Gavar Malka Illa'a, Kinouihu Leifur Belachon Nekiya. C'est le contraire. Donc il dit Gavar Malka Illa'a, le roi d'en haut, d'accord, il a pris le dessus sur le roi d'en bas. En vérité, c'est l'inverse. Donc il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il a pris le dessus, celui d'en bas, Achashverosh, Haman, il a pris le dessus sur Akadosh Baruch Hu quelque part, d'une manière, pour dire que maintenant, il va imposer, d'accord, son décret contre les Bnei Israël et que Akadosh Baruch Hu ne les protège plus. Batit Chalchal Hamalka. À la suite de ça, on a dit que la reine Batit Chalchal. Qu'est-ce que ça veut dire Batit Chalchal? Maï Batit Chalchal, Amara chez Piersa Nida. Donc, elle est devenue Nida à la suite de cette nouvelle, de ce décret. Rabbi Yirmiyah Amar, Rabbi Yirmiyah a dit, chez Utsrecha Linkavea, elle a eu besoin d'aller faire ses besoins. Rashi dit, Batit Chalchal, Nitmas Mes Halal Gufa. Donc, c'est-à-dire, c'est comme l'intérieur de son corps, il a fondu. Donc, c'est ça, ça veut dire qu'elle a eu une. D'accord. Vatikra Esther la Hatar. À la suite de cela, on dit que Esther, elle a appelé Hatar. Amar Hatar, c'est Daniel. Rav, il a dit, qui c'est ce Hatar?
cet eunuque-là, on va dire ce serviteur qui est décrit dans la Megillah. Selon Rav, c'est Daniel. Pour quelle raison on l'appelle Hatar, Daniel? Il dit, on va voir parce que Hachvérosh va quelque part le rétrograder dans son rang. Hein, il dit à l'époque de Belchassar, etc., tout ça, il a été nommé à un certain rang. Et comme on va voir que Hachvérosh va arrêter complètement la construction du Beth Amikdash, etc., il va redescendre Daniel de son rang. Shmuel Amar, et ils disent, Shmuel dit, Shekol divrei malchut nechtachin al piv. Shmuel, il dit au contraire, il dit parce que toutes les paroles royales étaient donc tranchées, validées par lui, par Daniel. Ensuite, c'est marqué la da'at mazé ve'al mazé. Donc, elle a envoyé Hatar. Donc, c'est Esther qui envoie Hatar pour aller voir Mordechai. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est déchiré les habits, il s'est mis en habit de deuil, etc. Mazé ve'al mazé. Qu'est-ce que c'est? Sur qu'est-ce qu'il y a eu? Amar Bibi Yitzhak Shalchalo Shama. Donc, elle lui a envoyé dire. Shema, sans doute, c'était Shema, Avru Israël al-Hamisha Chumshe Torah. Elle a dit peut-être que Israël, d'accord, pourquoi il y a eu ce décret, etc. Peut-être que Israël a transgressé, il est passé outre les 5 livres de la Torah. Dire-t-il, comme c'est marqué, Bahen, Misé ou Misé, Hem Ketuvim. On voit que les Luchot, ils étaient écrits de part en part. Et donc, on a la même expression, Misé, Misé, il dit Ve'al Mazé, Ve'al Mazé. Donc, la même chose, mazé ou misé, c'est la même chose. Donc, il dit, on voit ici que c'est une allusion de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être que le peuple d'Israël n'a pas respecté la Torah. Ensuite, Vayagidu le Mordechai het divrei Esther. Veilu hiu lo hazal legabe. Donc, on voit qu'il y a une discussion. Elle envoie Hatar pour savoir ce qui se passe, pour lui donner des avis pour se changer. Lui, il va envoyer, d'accord, il va renvoyer à Esther et il va lui renvoyer Hatar avec un autre message. Donc, ici, on voit qu'à la suite de cela, après, Esther renvoie normalement Hatar vers Mordechai. Et là-bas, on nous dit Vayagidu les Mordechai et divrei Esther. Au lieu que c'est marqué Vayagid, normalement, s'il est Hatar, c'est Vayagid les Mordechai. On aurait dû dire dans la Megillah, et il a été dire à Mordechai et divrei Esther les paroles d'Esther. Pourquoi c'est marqué Vayagidu? On dit en vérité, Hatar a refusé, Daniel n'a pas voulu, d'accord, retourner voir Mordechai. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas voulu aller chez elle. Mikan, ici, on apprend, on apprend qu'une personne, elle ne doit pas transmettre à la kalkala. Qu'est-ce que ça veut dire à la kalkala? Regardez ce que dit Rashi. Donc, lui, qu'est-ce qu'il lui a demandé? Il lui a dit, écoute, la situation est désespérée. Donc, il faut maintenant que toi, Esther, tu te rendes auprès du roi. Et elle lui a envoyé dire, elle lui a dit, je ne peux pas me rendre auprès du roi. Pourquoi? Parce que pour me rendre auprès du roi, il faut avoir une autorisation. Ça fait longtemps que je n'ai pas été, il faut avoir une autorisation. Je ne peux pas me présenter comme cela. Parce que si on se présente comme cela, je risque de mourir. Donc, il y a toute une discussion qui se fait. Il dit à la kalkala, Shaïta Esther Munaat Lavo, parce qu'Esther, elle avait refusé de venir. Elle a l'air se présenter devant le roi, Hachvérosh. Les fichar, pour ça, lo heshiv Hatar et shlichuto. Hatar, il n'a pas voulu donc être le messager de cette mauvaise nouvelle. Esther shalcha devarea al yedei acherim. Esther donc lui a transmis par d'autres. C'est pour ça que c'est marqué dans le pasuk Vayagidu les Mordechai et divrei Esther. D'accord, parce que tout l'entretien, il était entre Esther et Mordechai. Le lien entre les deux, c'était Hatar. Toute la discussion. Et là, d'un coup, on voit qu'il disparaît, on le met au pluriel. Qu'est-ce qu'elle dit, Esther, maintenant? Elle lui dit, l'air kenos et kol yehudim. Donc, va, rassemble l'ensemble des Juifs. Adasher lo chadat. Elle lui dit, donc, va rassembler le peuple juif, vous allez jeûner, etc. Je vais effectivement me présenter devant le Meler, Asher lo chadat. Pas selon les règles. Amar Rabbi Abba, Shelo Kedat Haya, Shebechol Yom Beyom, Adachav Beones Veachav Beratzon. וכאשר עבדתי, כשם שעבדי מבית הבא, קר עובד ממך.
Donc, elle lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire Adasher lo Khadat? C'est je vais me présenter pas selon Kadat, selon la loi. Tout simplement, Rabbi Abba, il dit, elle a envoyé dire à Mordechai que chaque jour où elle allait, où elle se présentait, où elle allait avec le Melech, avec Achashverosh, Adarshav Be'ones. Jusqu'à maintenant, c'était une situation de honnête, c'est-à-dire que c'était forcé. Donc, comme elle était considérée comme une femme qui était violée, qui était forcée, donc elle était toujours autorisée à Mordechai, à son mari. Il dit, il dit maintenant je vais aller Beratson. Maintenant, c'est la situation, elle est différente. Maintenant, je vais volontairement. Et donc, à partir du moment où je vais, c'est fini, je deviens interdit à toi. Il dit, elle lui dit, maintenant, je vais me perdre. De la même manière que j'ai été perdu, de la maison de mon père, je n'ai pas connu ni mon père ni ma mère, etc. Car à ce moment-là, je vais me perdre aussi de toi. Ensuite, c'est marqué Vaya'avor Mordechai. Mordechai est passé. Amar Ahavrav, il a dit Shehe'evir Yom Rishon Shel Pesach Beta'anit. Donc, Mordechai, on va voir qu'il va passer. Ça veut dire qu'elle lui demande de jeûner. Parmi ces 3 jours de jeûne, eh bien, il va jeûner le Yom Rishon Shel Pesach, le premier jour de Pesach. Ce jour-là, normalement, c'est un jour de fête. C'est interdit de faire Ta'anit. Et malgré cela, il va jeûner ce jour-là, le premier jour de Pesach. Rachid précise. Ouais, il dit parce que le 13 Nissan ont été écrits les lettres de décret pour l'extermination des Juifs qui devaient se passer le 13 Adar. Nitan Adat Bishushan, d'accord, été donné à Shushan, Biyud Dalet, Bachamisha Asar, Bishisha Asar, Itanu. Donc ils ont jeûné le 14, le 15 et le 16, ou Bishisha Asar, Natla Haman Ba'irev, et le 16, donc au soir, a été pendu Haman. Donc, on voit qu'effectivement, le 15 Nissan, il a passé, d'accord, Beta'anit. Shmuel Amar, Shmuel il dit non. De Avar, Arkuma de Maya. Arvar, il a traversé Arkuma de Maya, c'est-à-dire un fleuve, pour aller rassembler Rachidi, les Sof Ayudim, chez Be'ever Hasheni, les Juifs qui se trouvaient au-delà de ce fleuve, sur l'autre rive, pour rassembler l'ensemble des Juifs, comme Esther lui a dit, l'Erkeno, c'est quoi lié au dit. Va rassemble tous les Juifs, Betsumo Alay, etc., et jeûner pour moi, etc. Donc le 3e jour, Esther Malchut, Esther donc séparée des habits royaux. Bigde Malchut, comme on a vu précédemment, on revient sur cela, c'est normalement on aurait dû dire Bigde Malchut, des habits royaux. Pourquoi Malchut? Amar bi Elazar, Amar bi Hanina, Elamed, chez les Bashtar ou HaKodesh. On apprend d'ici qu'elle a été, donc à ce moment-là, elle s'est enveloppée, elle a été enveloppée du roi HaKodesh, de l'Esprit Saint, Tivacha, comme c'est marqué ici, Vatilbash, ou Tivatam, et Ruach Lavsha et Amasai. Donc on voit que la notion d'habit également est liée au fait qu'elle a reçu le roi HaKodesh. Et Amar Bilazar, Amar Bihanina, Le'olam al-Tehi, Birkat Hediot Kala Be'ainicha. Donc, pas quelque chose qui est spécialement lié avec ce qu'on a vu, mais c'est le même Rav. Donc, on va rapporter un certain enseignement de ce même-là, de Rabbi Lazar, Amar Rabbi Hanina, au nom de Rabbi Hanina. Il a dit l'homme a toujours Al-Tehi Birkat Idiot Kala Be'inicha. Ne considère pas la bénédiction d'un homme simple comme quelque chose qui est léger à tes yeux. Pourquoi? Il dit parce qu'on va voir qu'il y a 2 grands de la génération qui ont été bénis par 2 hommes apparemment simples, et Nitkaima Bahen, et on va voir que leur bracha s'est réalisé. Veilohen, quels sont-ils? David et Daniel. David, débarqué Aravna. David qui a été béni par cet homme simple qui s'appelait Aravna, dit comme il y a marqué dans le Pasuk, Vayomer Aravna El Amelech. Donc, Aravna a dit au roi, la suite, Hashem Elokecha, Yertsecha, d'accord, va t'agréer, va te donner une bénédiction. Et on va voir que ça va effectivement se réaliser. Et le deuxième, Daniel, débarqué Dariavesh. Donc Dariavesh, Darius a béni Daniel, dirtiv, comme c'est marqué dans le Pasuk, Elohecha dit Ant Palahle Bitdira ou Yeshezivinar. Il dit, ton Dieu, que tu as l'habitude de servir, lui, Yeshezvinar, il va d'accord te
combler de biens, etc. Tout ça, il peut faire réussir. Et donc, ça s'est réalisé. Ok. Ve'amar Rabbi Elazar, Amir Rabbi Hanina, toujours, Rabbi Elazar a dit au nom de Rabbi Hanina, Al tihi kilelat hediot, kala be'inicha. De la même manière, ne considère pas la malédiction d'un homme simple, légère à tes yeux. Pourquoi? Chez Abimelech, il est Sarah, parce qu'on voit qu'Abimelech, d'accord, il a maudit Sarah, lorsqu'il a pris Sarah de Abraham et qu'il a su que c'était Abraham son mère, donc après il va la libérer et il va lui dire Iné oulach kesut ainaim. Il lui a dit Iné oulach, voici, ça c'est pour toi, kesut ainaim, d'accord, ferme tes yeux, d'accord, ferme les yeux, voilà, je te donne, je te libère. Il dit que ça veut dire kesut ainaim. On va voir que cette malédiction, ça veut dire quoi? Ferme les yeux, ça veut dire que tu te sois aveugle. Il dit, on va voir que cela va se réaliser dans sa descendance. Comme c'est marqué, on voit qu'après, à la suite, quand Yitzhak est devenu vieux, eh bien, sa vue a baissé, est devenu aveugle. Pas Esav, Yitzhak, j'ai dit Esav. Quand il a béni Yitzhak et... Oui. Quand il a béni Jacob et Esav. Oui. Batir Ena, il ne voyait pas. Oui, Non. C'est ça. À la fin, quand il a béni, c'est Zaken. Ve'amar Bil'azar, Hanina, toujours Boré, Shelo Kemidat, Akadosh Baruch Hu, Midat Basar Vadam. Viens voir combien la qualité d'Hachem n'est pas la qualité de l'homme. Midat Basar Vadam, la qualité d'un homme, Adam, Shofet, Gdera, Ve'acharkar, Noten, Letocha Mahim. Donc, comment nous faisons, nous? Eh bien, un homme, Shofet, Gdera, il met d'abord, il place la marmite sur le réchaud, là où il va chauffer son eau, et après, mais après il met l'eau. C'est-à-dire, il ne peut pas mettre l'eau directement sur le feu. D'accord, il est obligé de mettre d'abord un kéli et de remplir ce kéli pour qu'il chauffe. Aval Akadosh Baruch Hu, mais Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas comme ça. D'abord, il met les eaux et après, il construit, on va dire, l'agdera, la marmite. Les kayem, Ashinemar, pour réaliser ce que le Passouk dit, l'école Tito Hamon Maïm Bashamaïm. Il dit par savoir, d'accord, il amène, comme ça, il donne Hamon Maïm Bashamaïm, il amène les eaux dans les cieux, et après, à la suite de cela, il crée les nuages, etc., qui vont contenir ces eaux pour être versées. Non, c'est-à-dire montrer là, quelle était la Kadosh Baruch Hu. C'est pas. En quoi c'est beau, ça? En quoi c'est gadol? Il crée tout. Oui. Ça veut dire montrer, quand on dit regarde la Mida d'Akadosh Baruch Hu par rapport à la Mida de Basar Badam, c'est montrer les limites de l'homme. Il y a des choses que nous, on n'arrive pas à comprendre aussi. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il peut dans sa logique, dans sa grandeur, faire des choses qui sont contraires à l'attitude humaine à la base. Et c'est ça la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Je sais, mais il faut le voir. C'est pas, qu'est-ce qu'il dit dans l'enseignement? Bo ur e, viens et regarde. Parce que notre problème à nous, c'est qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu là précédemment, dans la Megillat Esther, c'est quoi? C'est l'intervention d'Akadosh Baruch Hu d'une manière qui est cachée. Tout notre objectif, c'est quoi? C'est d'être capable de voir. D'accord? Tu vois quelque chose, mais être capable de voir la vérité dans ce que tu es en train de regarder. Quelque chose qui est caché. C'est toute la difficulté. Bon, je referme la parenthèse. Ave Amar Bilazar, Rabbi Hanina, toujours. Kol haomer davar beshem omro, mevi geoula la'olam. C'est connu. Donc, tout celui qui dit la chose au nom de l'auteur, c'est-à-dire qu'il donne un enseignement et qu'il cite l'auteur de cet enseignement, eh bien, il faut savoir qu'il approche, qu'il amène, qu'il engendre la geoula, la délivrance dans ce monde. Shneimar, comme on voit ici à propos, on apprend ça de Esther. Vatomer Esther, la meler beshem Mordechai. On va voir que lorsque Biktan et Teresh vont comploter tous les deux contre Achashverosh, eh bien, Mordechai va transmettre ça à Esther. Et Esther, quand elle va transmettre au roi, d'accord, elle va le dire Beshem Mordechai, au nom de Mordechai. Et grâce à cela, il va être inscrit dans le livre. Et quand on va voir après par la suite que le roi ne va pas arriver à dormir, etc., et qu'il va retrouver ses écrits, c'est ça qui va engendrer la Géoula, la délivrance du peuple d'Israël avec toute l'histoire qui va continuer. Amar Bilazar, Amar Hanina, toujours tzaddik, avad les doro, avad. Il y a un tzaddik qui disparaît, eh bien, il faut savoir qu'il disparaît pour sa génération. Il dit, machin, les Adam, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il dit, voilà, on apporte une parabole.
Chez Adam, chez Abdal ou Margalit, il y a un homme qui a perdu une pierre précieuse. Kol makom shihi Margalit shema. Il dit tout endroit où cette pierre précieuse se trouve, elle s'appelle toujours une pierre précieuse, elle ne perd pas son statut. Lo Abda, et là, elle est Baala. Mais elle est perdue pour qui? Uniquement que pour son propriétaire, mais elle n'a pas perdu son qualificatif. Et après, dans la suite de la Megaïla, on dit que Aman, il a dit comme ça lorsqu'il voyait Mordechai, Yoshev et Sha'ar HaMelech, il était comme cela, Lo Ichrav et Lo Ishtahave, il ne se prosternait pas ni rien. Il dit donc, il dit tout cela, il dit, c'est pas pour moi suffisant. Il ne le supportait pas, c'est pas simplement que Mordechai. Amar Rabbi Elazar, Amar Bihanina, qu'est-ce que ça veut dire enenu shoveli? Il dit Besha'a shira'a Haman et Mordechai. Il dit au moment où Haman voyait Mordechai, Yoshev Bishar HaMelech qui était assis à la porte du roi, au palais, Amar il disait Kol ze enenu shoveli. Celui-là, il dit tout ceci n'est pas suffisant pour moi. Que de Rav Hizda, de Amar Rav Hizda, alors comme l'enseignement de Rav Hizda. Qu'est-ce que Rav Hizda a dit? Zeba bepruzbuli, zeba bepruzbuti. Donc ça veut dire, l'un il venait bepruzbuli. On va voir ici, c'est intéressant. Pruzbuli, c'est il venait avec, d'accord, ses richesses. Et l'autre il venait avec sa aniout, sa pauvreté. Regardez ce que dit Rashi. On va juste faire un Rashi, il a quelques Rashi, c'est intéressant. Vezeba bepruzbuli. Mordechai ba elav. Beta'anat osher. Quand il voyait Mordechai, qu'est-ce qu'il voyait devant lui, Haman? Il voyait celui qui venait quelque part le narguer par rapport à sa richesse. Pourquoi? Haman ba beta'anat oni. Tandis que Haman, lorsqu'il venait se présenter, il se présentait comme quelqu'un qui était ani, qui était pauvre. Toujours il y avait ce souvenir-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire précédente où Haman va se vendre à Mordechai. D'accord? Il s'est vendu à Mordechai pour une miche de pain, pour un morceau de pain. Donc, quand il voyait Mordechai, qui voit devant lui? Son ancien maître, entre grands retraits, ça lui rappelle sa pauvreté. Et ça lui rappelle la richesse de Mordechai. Et ça, il ne supportait pas. Donc, Rav Hizda, il dit Zeba bepruz bouli. Qu'est-ce que ça veut dire bouli? La shon osher. Bouli, c'est un langage de richesse. Pruz bouli. Et Haman, lui, venait bepruz bouti. Qu'est-ce que c'est bouti? La shon aniout, Rashi nous dit. Amar Rav Papa. Et Rav Papa, il a dit Vekarule avda de misdaban betalme. Il dit on l'appelait Haman. On lui dit Abda, le serviteur des Misdaban Betablé qui a été vendu pour un morceau, de pain. Mais la Med, donc qu'est-ce qu'il voyait Haman? D'abord, dans un premier temps, avant cela. Donc, qu'est-ce qu'il disait? Il voyait le riche devant lui, c'est toute cette histoire revenue. Et donc, il dit tout cela, c'est pas suffisant pour moi, ça l'agaçait. On continue. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais la main, on apprend d'ici. Chez Kol Gnazav, Shel Oto Racha, Hakukim Alibo. On dit, Haman, il avait attaché, on va dire, à son cou toutes ses richesses. Il avait mentionné. Et au moment où il voyait Mordechai, Yoshev Bishar HaMelech, qui était assis, d'accord, à la porte du roi, Amar, il a dit, tout cela, toutes ces richesses que j'ai, et Neno Shoveli, ce n'est pas suffisant pour moi parce qu'en vérité, tout ce que j'ai maintenant, ça lui appartient à qui? Ça appartient à Mordechai. Pourquoi? Parce que Mordechai, c'est mon maître. C'était mon maître. Je me suis vendu à lui pour un morceau de pain. Donc après, il a réussi. Donc tout ce qu'il avait, toutes ses richesses, en vérité, il se disait, ça lui appartient à lui. Et ça, il ne supportait pas. Amar Bilazar, Amar Bihanina. Donc, toujours Rabbi Elazar, au nom de Rabbi Hanan, il a dit dans l'avenir, Hakadosh Baruch Hu sera Atara, sera comme une couronne, Berosh Kol Tzadik Bet Tzadik, sur la tête de chaque juste. Shneimar, comme il est marqué dans Ishayahu, Bayom Ahu, Yeh Hashem Tsevaot, La Ateret Tsevi. Donc, à dire ce jour-là, donc Hakadosh Baruch Hu sera
Ateret Tzvi sera une couronne de gloire. Vegomer, etc. Il y a le pasuk qui est un peu long, on va tout le définir maintenant. Dimaïl Ateret Tzvi Velisfirat Tifara. Donc c'est la suite du pasuk. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle sera une couronne de gloire et également l'Isfirat Tifara et un splendide diadème. Il dit les osin Siviono Velam Safin Tifarto. Il dit ça, ce sera une couronne, un diadème, etc. splendide. Les osin Siviono, pour ceux qui vont faire ce que Akadosh Baruch Hu il demande. Velam Safin Tifarto, et qui vont espérer, d'accord, en sa splendeur. Donc c'est-à-dire les tzadikim. Il dit on aurait pu penser que c'est pour tout. Pour tous les tzadikim, c'est comme cela. C'est-à-dire ça, le tzadik, à ce moment-là, que je me il te met, tu vas avoir la couronne d'Hachem. Il dit non, Talmud Lomar, la suite du pasuk dit l'ishar amo. Il dit pour le reste de son peuple. Qu'est-ce que ça veut dire l'ishar amo? Les mi shemesim atzmo kishiraim. Uniquement les tzadikim qui, eux, d'accord, vont se considérer comme les restes. Ça veut dire quoi? Qui vont être anav, qui vont être modestes. C'est-à-dire être tzaddik. Mais s'il est tzaddik et qu'il est anav, à ce moment-là, effectivement, Akadosh Baruch Hu va le couronner, d'accord, de la couronne de gloire. Ensuite, c'est marqué Ul Ruach Mishpat. Donc la suite, également Ruach Mishpat, et une inspiration, on va dire, de justice. Zehadan et Titzro. D'accord, ça correspond à tzaddik qui va être Dan et Titzro, qui va juger son Yetzer. Hachi dit Dan et Titzro, Kof'o la Shuv Bitshuva. C'est-à-dire il va être suffisamment fort pour forcer en quelque sorte son Yetzer à venir à faire Teshuvah. Ul Yoshev ala Mishpat. Également, ceux qui siègent d'accord dans la justice, c'est qui? Zehadan din emet la amito. Il dit c'est celui qui juge, d'accord, mais qui juge avec din emet la amito, avec droiture et avec vérité. C'est pas simplement, il ne s'arrange pas dans les jugements. Il juge avec vérité. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Si ça va, ça va. Veli Gvura, donc également ceux qui vont faire preuve de force, Zé Hamid Gaber Alitro, celui qui est Midgaber, qui va donc surmonter son Yetzer. Il dit, c'est pas la même chose que Dan et Titzro. Dan, il dit Dan et Titzro, Kof et où il le force à faire Tchouba. Midgaber Alitro, et non Oler Acharav la Avor Avera. Il ne suit pas son Yetzer pour faire la Avera, la faute. Meshive Milhama, d'accord? Donc, c'est la suite du pasuk, et eux également, tous ceux qui repoussent les attaques, etc., de la guerre. Donc, tous ceux qui vont être nosés, benoten, qui vont, d'accord, faire du commerce, on va dire, ici, pas commercer, mais être comme dans les gens qui étudient dans la yeshiva, c'est-à-dire ils vont se battre, ils vont faire la guerre, mais pour la Torah, dans l'étude. Shara, donc ça ici également, dans les portes, à la fin du verset, il dit Sha'ara, Elu talmidei chachamim, shemashkimim ou ma'arivim bebate kenisiot ou bate midrashot. Ça correspond aux talmidei chachamim qui se lèvent tôt et qui quittent tard les maisons des Beth Knesset, les maisons de prière et les maisons également d'études. Donc on voit ici un certain nombre de qualités. Toutes ces qualités rassemblées donc, font ceux qui vont recevoir effectivement la couronne de Atarat Tzvi, la couronne de gloire. Amra Midat Adin Lifnei HaKadosh Baruch Hu. On raconte que la Midat Adin, la rigueur, c'est comme un dialogue, a dit à Kadosh Baruch Hu. Ribono shel olam, maître du monde. Ma nishtanu elu me elu. Quelle différence y a-t-il entre le peuple d'Israël et les autres? Ou seront certaines girsaot entre les tzadikim qui ont toutes ces qualités, et les autres tzadikim. Amar la Akadosh Baruch Hu, il dit à la Midat Adin, ou Israël asku Baruch Hu, pardon, Israël asku batorah, ou mot ha'olam no asku batorah. La différence, c'est que Israël se sont occupés de la Torah et les autres nations ne se sont pas occupées de la Torah. Amar le gam ele beyayin shagu beshechar ta'u paku pelelia. Donc c'est après la suite du pasuk, c'est marqué. Il dit donc le Midat Adin, il lui dit mais également même ceux-ci, même eux, même le peuple d'Israël, bayayin shagu, ils ont bu du vin, ça les a troublés. Ou bashechar ta'u, ils ont bu également avec l'alcool, ils se sont déviés. Paku pelelia. Qu'est-ce que ça veut dire paku pelelia?
En pakou et la Gehinam. Quand on dit pakou, on parle ici du Gehinam. Chez Neymar, comme on l'a vu précédemment, le pasouk, Belot yezot lecha les fouka, à propos de David. On a dit que il lui a dit non, tu ne vas pas lo yezot lecha, je ne serai pas pour toi quelque part les fouka, celle qui maintenant va te conduire au Gehinam. Ve'en pelilia, et le mot pelilia est la dayanin. On parle ici de justice, de juge. Chez Neymar, comme il est marqué, Menatan biflilim. D'accord, il a donné biflilim, c'est-à-dire on parle des jugements et des juges. Vata'amod bahatz. Donc jusque-là, ok. Donc tout ça, c'est le drachat de ce passouk. Ensuite, on revient à la Megillah. Vata'amod bahatzar bet hamelech hapnimit. On dit que Esther, donc, elle a attendu comme cela dans la cour intérieure de la maison royale. Amar Rabbi Levi. Il dit que lorsqu'elle a pénétré, Esther, dans le Bet Hatzlamim, c'est-à-dire dans l'endroit où il y avait un statut donc de l'idolâtrie, à ce moment-là, Nistaleka, on avait vu précédemment qu'elle était Vatalbesh, elle a Vatilbash, Malchut, elle s'était parée de Malchut, c'est-à-dire elle avait le roi Kodesh. À ce moment-là, quand elle a pénétré dans la pièce de la Avodah Zara des idoles, Nistaleka Hemena Shechina, la Shechina l'a quitté. Amra, et à ce moment-là, elle a dit Eli, Eli, lama azavtani. Elle lui a dit mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Shema, elle a dit peut-être Atadan hal shogeg kemezid ve'al onetz kiratzon. Peut-être que tu vas maintenant juger le shogeg, celui qui fait involontairement, comme quelqu'un qui fait volontairement. Ve'al onetz, c'est quelqu'un qui est honnête, qui est, on va dire, violé par la chose, kiratzon, comme si c'était sa volonté. Au schéma, ou peut-être chez Kerativ, Kaleb, ou bien parce que je l'ai appelé à propos de Achashverosh, il dit, ceux qui disent Aman, que je l'ai appelé Kaleb, je l'ai appelé un chien. Alors, ce n'était pas bien. Chez Neymar, comme il est mentionné, Hatzila mehereb nafshi, comme on voit ici, là-bas dans le passouk, Hatzila mehereb nafshi, il dit, sauve-moi de l'épée, sauve mon âme de l'épée, Miyad, Kelev, également de la main du Kelev. Yehiddati, d'accord, sauve ma vie, de la main de ce Kelev-là, de ce chien. Alors d'ici, c'est parce que je l'ai appelé Kelev, il dit Hazra Ukrato Arié. Elle est revenue, elle a appelé un lion. Shneemar, comme il est mentionné, Oshieni Mipi Harié. Donc sauve-moi, d'accord, de la bouche du lion. Vahi Kirot Amelech et Esther. Donc dans la suite, donc elle tente, on va dire, sa chance pour essayer de sauver le Ham Israël. Donc elle se présente et on sait que dans la Megillah, elle risque sa vie puisqu'elle a dit Avadeti Avadi. Et si je veux perdre, je me perdrai. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais la seule situation où elle sait qu'à ce moment-là, elle va être acceptée par le Meller alors qu'elle se présente sans autorisation, sans être conviée, c'est qu'ils lui tendent Sharbit HaZahav, ils lui tendent le sceptre, d'accord, en or. S'il lui tend le sceptre en or, à ce moment-là, ça veut dire qu'il accepte. Et donc, la chose va changer. Donc, on nous dit, lorsque le roi va la voir, et Esther Amalka, il va voir Esther Amalka. Amar Rabbi Yochanan, il dit à ce moment-là, Gimel Malachia Sharet Nizda Menula, Beota Sha'a. Il dit à ce moment-là, 3 malachim, 3 anges sont venus à côté de Esther. Et Hachik Biha et Savara. Un malach a relevé son cou pour qu'il puisse la voir. Le deuxième, il a mis sur elle un fil de bonté, on va dire, de grâce, pour qu'il puisse également, qu'elle soit agréée. Et un malach, qu'est-ce qu'il a fait? Il a étendu le sceptre du roi, parce que elle était loin, donc il a étendu. Il y a eu un S. On va voir ici. Et la Gemara dit Vekama, de combien il a étendu ce sceptre-là? Amar Birnia, Shte Amot. Haya Vehemidu al Shtem Esre. Donc, il y a Rabbi Yirmiyah dit Shte Amot, 2 Amot. Une ama, ça fait 50 cm. Donc, ça fait 2 Amot, ça fait 1 mètre. Haya. Vehemidu, donc le sceptre, il faisait 1 mètre. D'accord? Et Vehemidu al Shtem Esre. Et donc, il a agrandi de 12 Amot. Ça fait 5 mètres.
Ve'amrela, il y a de ceux qui disent Al-Shesh Esre, 16 amot. Ve'amrela, il y a de ceux qui disent Al-Esrim Ve'arba, de 24 amot. Oui, ça. Il y a des drachot. Ouais. Moi aussi, je te dis 30. Ah, bon. D'accord. Comment il dit? Bemati Tatana, tu vas voir. Bemati Tatana, dans une barrette, on a enseigné Al-Shishim. Shishim amot. Vechen Adam Otse Behamata Shel Bat Paro. La même chose qu'on retrouve avec la fille de Paro, sa servante. Et certains traduisent là-bas dans le Pshat, c'est la servante. Mais une amata, c'est-à-dire sa ama, c'est-à-dire sa main qui s'est allongée pour aller donc recueillir Moshe Rabbeinu. Également, tu trouves ce même principe-là d'allonger avec les dents des Rechaim. À propos de Og Melech Bashan, on dit que lorsqu'il a voulu, il a déraciné une montagne pour la jeter sur l'ensemble du peuple juif. Et on dit à ce moment-là, il a mis sur sa tête, on a dit à ce moment-là, les fourmis, elles sont venues, elles ont creusé, la montagne, elle est tombée sur son cou, et à ce moment-là, les dents sont poussées, il ne pouvait plus la sortir. Donc, c'était le midrash qu'on avait vu dans Brachot. C'est symbolique. Oui, bien sûr. Attends, 2 secondes. Attends, Moshe Bishne Reshaim. Dirtiv, comme c'est marqué à propos de Od Melech Bashan, Shine Reshaim Shibarta. D'accord? Tu as, dans le sens simple, là-bas, c'est marqué Shine Reshaim, les dents des Reshaim, Shibarta, tu as brisé. Les Amar Resh Lakish, al tikre Shibarta et la Shirevata. Il ne dit pas briser, mais Shirevata, c'est-à-dire que tu as agrandi, que tu as allongé. Il dit justement, d'où il apprend que c'est Shishim de cela, parce que c'est marqué Shine Reshaim Shibarta. Donc normalement, on aurait dit Shen, Racha, Shibarta, les dents, la dent de Racha, tu as allongé. Pourquoi Shine? Donc là, il a rajouté un Yud, Reshaim, Yud même, il a rajouté. Donc Yud et même, ça fait 60. C'est pour ça qu'il a dit Shishim, ça s'est allongé de Shishim. Rabba Bar Ufra, Amar Mishum Rabbi El-Azar. Donc Rabba Bar Ufra dit au nom de Rabbi El-Azar. Sheshama mirabo verabo mirabo mataim. Il a entendu de son maître et son maître de son maître. Mataim. Donc mataim amot, ça fait 200 amot. Bon. À nous de chercher. On n'a pas on peut pas maintenant. Ça loge. Le passou. Je dis ce que j'ai lu. Hein. Oui. Bayachat. C'est quoi le passou? Bayachat jusqu'à Charitaza. Ce passou dans la Megillah. Bayachat. Oui, Bayachat doit pas. Ah, donc le nombre de mots qu'il y a. Ouais. Jusqu'à Charitaza, il y a 16 mots. Et dans tout le passou, il y a un stream d'Arba Milim. D'accord. Hazak, très beau. Quel passou c'est? Ouais. Le passou dans la Megillah. Quand on parle du Charbit. Ouais. Donc, il ne rapporte pas ici. Dans la Megillah, je ne sais pas où est le passou. Quand tu lis tout le passou, il y a 24 mots. Bon, on va le revoir. Mais non, c'est pas. Il a attendu 24 avant. Ok, donc il y a plusieurs interprétations. Vayomer la hamelech l'Esther Malka. À ce moment-là, le roi dit à Esther Malka, ma bakashater ad chatzia malchut veteas. Il a dit, je te donnerai jusqu'à la moitié de mon royaume, veteas, je te donnerai. Chatzia malchut velo kol malchut. Il lui a donné, il lui a précisé jusqu'à la moitié, et pas tout le malchut, pas tout le royaume entier. Velo davar shechotzes la malchut. Et il lui a dit également, je te donnerai la moitié, mais je te donne aussi quelque chose qui n'est pas chotzes la malchut, qui n'est même pas maintenant, on va dire, perturber, on va dire, le royauté. Il dit, quelle est cette chose qui perturbe? La construction du Beth Amikdash. Tu peux tout me demander, il n'y a pas de problème, je te donne jusqu'à la moitié de mon royaume, pas tout mon royaume, mais également pas quelque chose sur lequel je suis pointilleux, je tiens, à savoir la reconstruction du Beth Amikdash, puisqu'on sait que Achashverosh va arrêter ce que Koresh, que Cyrus avait permis, le retour en Israël, la reconstruction, etc. Donc lui, il va arrêter tout cela. Donc pour lui, c'est un point d'honneur que de ne pas revenir sur cela. Ensuite, c'est marqué, Yabo Amelech et Haman et la Mishté. Amelech et Haman sont venus au Mishté que Esther va organiser. Tanour Rabbanan, Marata Esther chez Zimna et Haman. Il dit, pourquoi Esther maintenant, elle a invité Haman? Pourquoi faire? Elle veut parler au roi, mais non, pourquoi elle a besoin d'inviter Haman? Rabbi Lazar Omer, Pahim Tamnalo.
Donc, selon, il y a plusieurs opinions. Donc, on va avoir plusieurs raisons. Rabbi Eliezer, il dit comme cela, il dit parce qu'elle voulait lui tendre un piège. Eh oui, elle voulait le piéger. Donc, elle a besoin qu'il soit là. Shinemar, comme c'est marqué dans le pasuk, qui shulchanam lifnehem lepah. Donc, on voit ici que leur table, elle était considérée comme un piège. Elle voulait qu'il y ait un piège pour Aman vis-à-vis de Achashverosh. Rabbi Yoshua Omer, il a dit, non, mi bet avi, de la maison de son père. Lambda, elle a appris. Shinemar, qu'est-ce qu'elle a appris, Esther? Comme c'est marqué dans le pasuk, Imra'ev sonacha achillehu lechem. Il dit, si maintenant ton ennemi est affamé, eh bien, nourris-le, donne-lui du pain. La même chose ici, comme cela. Elle a dit, tu veux maintenant le faire tomber, etc., tout cela, eh bien, nourris-le, invite-le à ta table, et peut-être qu'il va trébucher devant Achashverosh, et donc, à ce moment-là, elle va pouvoir, d'accord, régler son problème. Rabbi Meir, il dit, il dit non, elle voulait l'avoir sous la main, pour ne pas, pour ne pas qu'il donne qui donne de mauvais conseils, on va dire, à Achashverosh, etc., tout cela, et qui se rebelle. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit que notre raison, on dit, pour ne pas que ils soupçonnent, qu'Aman soupçonne qu'elle était juive. Parce que s'il ne l'invite pas à lui, donc il l'a invité, ça veut dire qu'il a invité également Aman, donc pour ne pas qu'elle soupçonne qu'elle était yéhoudite. Rabbi Nehemia Omer, Rabbi Nehemia, il a dit, כדי שלא יאמרו ישראל אחות יש לנו בבית המלך ויסיחו דעתן מן הרחמים. Donc Rabbi Nehemia a dit non, pour ne pas que le peuple d'Israël dise ah, c'est bon, on a notre sœur, elle est au palais. Et donc s'il dit on a nos entrées, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Le peuple d'Israël, il va compter uniquement que sur elle. Yasihu da'atan. Ils vont maintenant, d'accord, abandonner l'idée de prier à Kadosh Baruch Hu et de demander Rachamim. C'est comme ça. On a dit, on a quelqu'un qui est sur le terrain là-bas, donc c'est bon. Non. Donc elle n'a pas voulu. Quand ce qu'elle a fait, elle a invité Aman, etc., pour que le peuple dise, ah, elle a invité même Aman, Aracha, etc. Donc certainement, elle doit être avec eux. Donc ils vont prier plus à Kadosh Baruch Hu à ce moment-là. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit non. Il dit non, parce qu'elle voulait qu'il soit là à chaque moment, qu'elle soit présente avec lui à chaque moment, qu'il n'y ait pas de problème. Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Ulay yargish hammakom beyase lanunes. Rabbi Shimon ben Menassia propose autre chose. Il dit non. Il dit pourquoi elle a invité Aman? Pour justement Ulay yargish hammakom. Il dit peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il va être à ce moment-là sensibilisé par cela. Pourquoi? Parce qu'elle va inviter un rachat. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il va dire comment elle invite le rachat, etc. Tout cela. Donc, elle voulait un petit peu sensibiliser Hachem pour montrer qu'Hachem, il doit avoir pitié maintenant d'elle. C'est elle à nous. C'est pour qu'il puisse faire un miracle. Rabbi Yoshua ben Korcha Omer, Rabbi Yoshua ben Korcha dit, Hasbir lo panim, kideshi yareg hu fehi. Il dit non, qu'est-ce qu'il voulait faire? Et elle voulait tout simplement Hasbir lo panim. Donc, elle voulait créer une situation quelque part où elle va mettre en porte-à-faux, se mettre en porte-à-faux, elle, Aman, et Achashverosh. Achashverosh, c'est le Méler. Lorsqu'il voit maintenant le Méler, qu'est-ce qu'il va se dire? Pourquoi elle maintenant, il invite Aman? Elle voulait montrer qu'elle était bien avec Aman devant Achashverosh. Et il dit comme cela, si elle voit que je suis bien avec lui, il va soupçonner que je l'ai trompé, etc. Et il dit que des chiarek vei, pour qu'il puisse tuer lui et elle, même si elle va être tuée, mais que lui au moins il soit tué. Et donc, on avait vu précédemment, rappelez-vous, on avait dit qu'il y avait une zéra, il y avait un décret, que si maintenant, celui qui a fait le décret, s'il y a quelqu'un qui mourait, à ce moment-là, le décret, il était annulé. Vous vous rappelez avec cet homme qui a donné sa vie, il a dit si, est-ce que j'ai droit au lamaba, etc. Bon, je repasse. Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel a dit non. Meler, Haparpechan Haya. Dit non, pourquoi? Parce que le roi Achashverosh, c'était un homme Haparpechan. C'est-à-dire qui était changeant. Si maintenant elle va parler qu'avec lui, et demain il va parler avec Haman, et Haman c'est un autre discours, et donc il va changer d'avis. Donc elle voulait qu'il y ait Haman là pour qu'il n'y ait pas, on va dire, de double langage et de changement de situation. Amar Bigamliel, Rabbi Gamliel a dit, Adain tzrichim anachnu le moda'i.
Rabbi il a dit, malgré cela, on a besoin du Modaï. Détania, de Rabbi Eliezer Modaï, de Rabbi Eliezer Modaï, Omer, qu'est-ce qu'il a dit? Kinato, Bameler, Kinato, Basarim. Elle a dit non. Rabbi Eliezer Modaï, il a dit non. Pourquoi elle a invité Aman? Pour créer, d'accord, une Kina, une jalousie, Bameler pour le roi, et Kinato, Basarim, également pour les autres ministres. Pourquoi? Parce que, d'abord, qu'elle invite Aman. Ah, mais là, je lui dis, pourquoi elle invite Aman? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose entre eux. Donc, elle crée une jalousie, d'accord, auprès du roi. Maintenant, pourquoi elle invite Aman et pas les autres ministres du pouvoir, du gouvernement? Donc, elle va créer par cela un favoritisme. J'invite Aman, mais pas vous. Donc, ça va créer des jalousies entre Aman et les autres. Donc, elle est très calculatrice. Elle sait comment il fait. Rabba, il a dit, Lifne Shever Gaon. Donc, avant Shever, avant la brisure, la chute, Gaon, d'accord, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait monter. Là, c'est la même chose. Abaye et Rabba d'Amre Tarbayou. Donc, Abaye et Rabba, ils ont dit tous les deux, Behumam Hashit et Mishtehem. D'accord, Behumam, dire dans un moment de. Elle vous crée un moment de chaleur. Hashit et Mishtehem. Hashit dit, il explique. Voilà. בחומם השיט את משתיהם על בלשסח וסיעתו נאמר בשובם מן המלחמה שדריווש וכורש היו צרים על בבל בניצחן בלשסח אותו היום והיו עייפים וחמים וישבו לשתות ונשתכרו באותו היום נהרג ואף אסתר אמרה מתוך משתיהן של הרשעים באה להם פורענות. Donc elle a voulu simplement le donner à manger, le chauffer, etc. tout cela pour après d'accord, lui tomber dessus, entre guillemets, et que la chute elle soit plus forte. Elle a voulu l'affaiblir en quelque sorte. Ashkeche Rabba Baravua Eliyahu. On raconte que Rabba Baravua, il a rencontré, il a trouvé là-bas Eliyahu. Amar il lui a dit Keman Hazia Esther Be'avdach. Et comment elle a vu, qu'est-ce qu'elle a vu Esther pour faire ainsi? Elle a dit en vérité, elle a vu toutes les raisons de ces Tanaïm et toutes les raisons de ces Amoraïm là. Tout ce qu'on a évoqué, c'est toutes ces raisons à la fois, d'accord, qui sont retenues, qui étaient les raisons de Esther pour agir de cette manière. Ensuite, on nous dit, il s'appelle Lahem Aman et Kevod Oshro Verot Bana. On dit que Aman leur a rapporté Kevod Oshro, d'accord, l'honneur de sa richesse, Verov Banav et le nombre de ses enfants. Mais Kamarov Banav, il dit qu'est-ce que c'est le nombre de ses enfants? C'est combien il avait d'enfants? Amar Rab, il a dit Shloshim. Il a dit il avait 30 garçons. Asara Metu, 10 sont morts. Va Asara Natlou, et 10 ont été pendus. Va Asara Mahazirin ala Petahim, et 10 sont devenus des mendiants. Verabanan Amre, les Chaim disent, Otan Shemahazirin ala Petahim, il dit non, ces enfants qui sont devenus des mendiants, Shiv'im Avia, ils étaient au nombre de 70. Dirtim, comme c'est marqué dans le Pasuk, Seve'im Balechem Niskaru, Al Tikre Seve'im, et là Shiv'im. Donc qui va maintenant, combien ils étaient, ceux qui étaient affamés, qui allaient mendier, il dit Shiv'im. Verame Bar Abba Amar. Donc il a dit Kulan Matayim Ushmone Avu. Il dit tous étaient au nombre de 208. Shneemar, comme c'est marqué, Verov Banav. Verov Big Matria. Alors il dit Verov Banav. Il dit mais parce que c'est marqué Verov Banav. Il dit mais Verov Big Matria Matan Ve'arbisa Avu. Comment 208? Il dit en vérité, si tu prends Verov, la valeur numérique, c'est 214. Ce n'est pas 208. Amar Rav Nachman bar Yitzchak Verav, c'est marqué dans le pasuk, on lit Verov Banav, mais c'est écrit Verav, Vav Resh Bet. Donc il dit, il ne faut pas tenir compte du Vav en plus. Donc ça fait 208. Ensuite, on a dit Balayla Ha'u Nadeda Shenat Hammelech. Donc on va voir dans la suite que cette nuit-là, Nadeda Shenat Hammelech, le sommeil du roi était perturbé. Il n'arrivait pas à dormir.
Pourquoi on va voir qui il est, à quoi il pensait, qu'est-ce qui s'est passé. Amar Rabbi Tanchum nadeda shinat malcho shel olam. Selon Rabbi Tanchum, il dit quand on dit shinat hamelech, le sommeil du roi, il ne parle pas hamelech Achashverosh. Il parle du melech d'Akadosh Baruch Hu, malcho shel olam, nadeda shinato. Donc ça, son sommeil, ben, c'est une image que l'on donne, bien entendu, à Akadosh Baruch Hu, il ne dort pas, mais il a été interpellé à ce moment-là. Rashi dit Dougma, d'accord, pour eux, c'est-à-dire comme si il était perturbé, ça veut dire maintenant comment il va, on veut éveiller Akadosh Baruch Hu à la Nekama, c'est-à-dire à la vengeance ici et le fait qu'il va tomber sur Aman et sur Achashverosh. Les Rabbanan Amri, ça c'est l'opinion de Rabbi Tanchum. Rabbanan disent Nadeda, Nadedu Elyonim, Nadedu Tartonim. Ont été perturbés les Malachim d'en haut et ceux d'en bas. Rashi dit Nadedu Elyonim, Shayu Malachim, Mavhilim Oto Kol Halayla, Ve'amru lo Kfui Tova, Shelem Tova, Lemi she'asa lashon Mori v'yesh omrim, Nadedu Elyonim Kidei sheyirbu b'tachtonim vakesh halad davar. Donc il dit, ils ont été perturbés, même les malachim, ils ont vu un kafouï tova, c'est-à-dire ils lui ont dit, tu es quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Comment tu ne payes pas ce que tu dois payer, etc. Tout cela vis-à-vis de Mordechai et tout. Donc en haut, ça, c'est une émulation en haut pour que également en bas, ça bouge. Rava Amar, Shnat HaMelech Achashverosh, Mamash. Donc, Rava dit non, c'était véritablement le sommeil d'accord, du roi Achashverosh. Nafla le milta bedaate. Donc, il y a une idée qui est rentrée dans sa tête. Amar, il a dit Maï de Kaman de Mizmene Hester le Haman. Qu'est-ce que ça veut dire? Son sommeil, il était perturbé. Il dit, selon Rava, ça l'a travaillé. Il dit comment ça se fait qu'elle a invité Aman? Pourquoi elle invite Aman au festin? C'est la reine avec moi. Pourquoi elle invite Aman? Qu'est-ce qu'il a à faire Aman ici? Dilma donc il a dit peut-être que ils veulent comploter contre moi, d'accord, pour me tuer. Eh oui. Hadar Amar, il est revenu, le roi il a dit Amar, Iachi lo ava gavra de rahim li de ava moda'a li. Est-ce que, donc il a commencé à réfléchir, il dit, ok, ils veulent maintenant me tuer. Il dit, est-ce que maintenant, il n'y a pas quelqu'un dans le royaume, quelqu'un qui va être de mon côté, qui va être Haman, et qui va me faire savoir qu'ils complotent, etc., qu'ils veulent me tuer. Hadar est revenu à Amar Dilmaïka Inish, de Avad Bitibuta, Velo Parate, il a dit, donc il a commencé à réfléchir, il recherche, il dit peut-être qu'il y a un homme qui m'a fait du bien, Velo Parate, que je ne l'ai pas récompensé. Mishumache, Mimanae Inish de Melo Begaloule. Donc il a dit peut-être que il a dit peut-être qu'il y a un homme qui m'a fait du bien, quelqu'un il m'a fait du bien, je ne l'ai pas récompensé. Et donc comme les gens ils ont vu qu'il n'y a pas de récompense, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas vouloir maintenant me défendre ni rien du tout et me dévoiler qu'il y a un complot contre moi. Miad à ce moment-là, de suite, c'est pour ça qu'il a demandé d'apporter à ce moment-là Sefer HaZichronot, où là-bas étaient mentionnées toutes les actions du peuple, toutes les personnes qui avaient fait du bien au roi. Donc il a dit, je vais voir. S'il y a quelqu'un que je n'ai pas... Donc, et on nous dit là-bas, donc ils ont été lus. Donc là-bas, on a ouvert ce livre et le livre, il a été lu. Mais la maître, on apprend ici que le livre, donc il se lisait de lui-même. Il n'y avait pas besoin que quelqu'un vienne lire. Le livre lui-même, il disait les choses. Donc il a trouvé Katouf écrit. Agma, elle dit Katav mi ba'ele. Donc on aurait dû dire Katav, Katav, ça veut dire il a trouvé quelque chose qui a déjà été écrit. Pourquoi marquer Katouf? Katouf, ça veut dire c'est quelque chose qui est écrit maintenant. C'est pas écrit maintenant, le maasé de Mordechai, il y avait Biktan, Vateresh, etc. Donc c'est ça qui a été écrit. Mais la même, on apprend d'ici. Chez Shimshi, Mohek, Gabriel Kotev. Il dit à ce moment-là, Shimshi, c'était le Sofer HaMelech, qui était donc le scribe du roi.
sonnait Israël, Rachid dit Aya. Il était un ennemi, il haïssait Israël. וממות קורש היה כמו שנאמר בספר עזרא, שכתוב שטנה על בניין הבית. Il dit, on raconte qu'à l'époque de Koresh, היה כמו שנאמר, il était déjà, comme c'est marqué dans le sefer de Ezra, שכתב שטנה על בניין הבית. Donc il a écrit déjà un décret contre la construction du Beth Amikdash. עד שבא קורש, jusqu'à Koresh il est venu, וביטלו, et il a annulé. Il dit, ועד בימי אחשוורוש, עשה, même à l'époque de אחשוורוש, il continue à faire la même chose. שנאמר, ומלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו, כתבו שטנה, il a écrit de nouveau, d'accord, un décret contre la reconstruction du Beth Amikdash. Donc il dit, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Shimshi, il est venu, Mohek, il voulait effacer le bien que le juif il avait fait, que Mordechai avait dit. Et au même moment où il effaçait, Gabriel Kotev, l'ange Gabriel, il réécrivait. Donc c'est pour ça qu'il va se marquer Veimatse, Katouv. Amar Rabbi Assi, le Darash Rabbi Shela, Ish Kfar Timrata, pardon. Donc il dit du village de Timrata, Uma Katav chez les Mata, chez les Schoutan, chez l'Israël, Enonimchat. Katav chez les Maala, la Kol Sheken. Donc il a dit comme ça, il a enseigné comme ça. Uma Katav chez les Mata, il dit ce qui est écrit en bas. Chez l'Israël, chez l'Israël et non nimchak. On va en apprendre ici que quoi? Que le mérite d'Israël est non nimchak. Il n'est jamais effacé. La preuve, c'est qu'il voulait effacer et Gabriel, il venait et il réécrivait. Donc, on voit quand il y a le scout, le mérite, on veut rapporter le mérite d'Israël, même s'il y a de ceux qui veulent effacer cela, ils ne pourront jamais effacer. Donc, ça, on voit que c'est les matins en bas. Il dit maintenant, Ktav chez les Maala, les écrits qui sont en haut. La Kol Sheken, il dit à plus forte raison. Alors, ça s'arrête là. Ça ne colle pas autre chose. Non, il a pas. Quoi? Les Sefer Zichronot, c'est le cas de les matins. Donc, il te dit, si déjà, pour ce qui est en bas, on voit qu'il n'accepte pas qu'on efface le srout du peuple d'Israël, donc à plus forte raison, ce qui est en haut, que jamais ça sera effacé. Voilà, mais c'est l'apprendre ici. Qu'ils ne peuvent pas. C'est-à-dire ceux qui sont ennemis d'Israël, ils ne pourront jamais. Même c'est le Satan, même ceux qui sont contre Israël à ce moment-là, en haut, ils seront des accusateurs, ils ne pourront jamais effacer le scout d'Israël.